Bonjour Bruno Marchal, mental coach à Montpellier par WhatsApp, par audio, c'est ce qui marche le mieux, c'est quand on s'entend la voix au téléphone ou par WhatsApp si vous êtes loin, si vous êtes à l'étranger. C'est 1 heure de coaching et c'est 15 jours de suivi, la formule qui marche du feu de Dieu. Ceux qui ont l'habitude de me suivre sur cette chaîne comprendront ce que je veux dire, du feu de Dieu. Et c'est la formule efficacité, 15 jours de suivi après le coaching, c'est pour ça que c'est du feu de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de personnes qui sont en crise ou qui ne le sont pas et qui veulent rompre le couple et les conseils qu'on peut vous donner. C'est très particulier quand une personne est en crise. Une personne qui est en crise va vous dire qu'elle vous aime plus. C'est une personne qui est mal dans sa peau, qui est en souffrance parce qu'elle a eu un choc émotionnel qui l'a poussée dans cette crise existentielle, qui peut être une maladie ou une maladie d'un proche, un décès d'un proche, un problème au travail, etc. La souffrance a été à l'intérieur et elle n'a pas sorti cette personne-là. Et quand on arrive effectivement à une étape de sa vie de changement comme la crise de la quarantaine, de la trentaine, etc., eh bien, on se sent mal dans sa peau et on croit que ça vient du couple. Et donc, on va reprocher plein de choses et la personne va essayer de trouver d'où vient sa souffrance et va aller chercher dans le passé des moments où vous n'avez pas été au top. Alors des fois c'est des trucs très loin, hein, ça peut monter à un baptême, un mariage ou je ne sais quoi, où vous avez dit non mais là depuis machin ça va pas. Et puis la personne va vous dire aussi que de toute façon il n'y a rien à faire et puis elle va se tourner vers souvent quelque chose de l'extérieur du couple, soit une relation adultère, soit des jeux vidéo, soit du sport à fond, soit du théâtre, soit des choses comme ça, pour diminuer sa souffrance. Et je vous expliquais dans le cycle de souffrance que quand on se vend une relation adultère à quelque chose comme ça, eh bien ensuite on va finir par se rebeller contre cette personne, contre cette activité et finir par se séparer. La difficulté que vous avez, c'est quand vous êtes pris dans la machine à laver, vous faites, enfin comme c'est un peu normal, beaucoup d'interdits et souvent quand vous me contactez pour les coaching, les interdits ont été faits, il faut rattraper les choses. Alors si vous allez voir un psy, il va vous dire avec tous les interdits que vous avez faits, c'est trop tard. Avec moi, on y arrive quand même, hein, je vous dis, on va bosser ensemble et surtout vous allez bosser pour devenir adulte. Donc cette partie de crise existentielle que vous avez chez votre conjoint, vous ne pouvez pas la traiter par des méthodes psy ou par des méthodes de coach traditionnelles que vous avez sur YouTube ou ailleurs, qui vous disent qu'il faut poser des limites, qu'il faut pas se laisser faire, qu'il faut ghoster, qu'il faut faire des silences radio, etc. J'avais un client hier soir au téléphone qui me disait avoir fait la technique de je suis pas acquis, donc je donne pas de nouvelles, donc je boude, etc. que c'était effectivement encore plus catastrophique et cette personne me disait effectivement oui, je ressens à moi que c'est pas ce qu'il faut faire. Alors je sais pas trop pourquoi les coachs et les psys vous expliquent ces âneries, mais voilà, en tout cas faites attention à ça. En revanche, si vous êtes un petit couple de ados ou en tout début de carrière et la lune de miel se passe pas bien, la personne veut se séparer, etc. Oui, vous pouvez faire un break et revenir quelques semaines après avoir travaillé sur vous, pourquoi pas. Mais là, on est sur des relations plus éphémères. Quand on est sur des relations de couple durables, avec notamment des enfants, 95% du temps, on est sur une crise existentielle, sauf si c'est de la violence ou si c'est de la manipulation. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand la personne est en souffrance? Elle va aller chercher ailleurs pour diminuer sa souffrance. Et il ne faut pas que vous, dans votre couple, vous soyez qu'elle imagine que vous êtes la source de cette souffrance, parce que les interdits, c'est de faire beaucoup de reproches, c'est de parler de vous, c'est de parler de la personne, c'est de parler de votre couple. Et comme la personne en face de vous croit que le problème vient du couple, chaque fois que vous parlez du couple, vous allez enfoncer le clou, puisque vous serez forcément pas d'accord. Vous allez lui dire tu peux pas laisser on fait le papa ou la maman normative, tu peux pas laisser tant d'années derrière toi, il y a les enfants et tu peux pas tromper, etc. Et tu m'aimes plus et tu fais souffrir tout le monde. Donc quand on fait ces reproches-là et en tant que parent normatif, eh bien la personne s'éloigne encore plus forcément, puisqu'elle pense que la souffrance vient vraiment de vous. Donc l'idée, c'est de créer cet environnement effectivement qui est tout à fait stable pour que la souffrance de la personne ne se transforme pas dans cette souffrance de couple. Alors qu'est-ce qu'on fait en coaching? Eh bien on va travailler à devenir adulte, à être patient,
à faire des choses aussi pendant que la personne est en down, hein, parce qu'il faut quand même se nourrir, il faut se faire plaisir, il faut faire des choses. Donc en fonction de ce que vous êtes, on met des choses en place. Et ensuite, on n'a que des relations d'adulte à adulte avec la personne, ce qui ne veut pas dire qu'on est gentil ou bienveillant. Il y a des fois, on me dit, vous avez dit d'être gentil dans une vidéo. Non, parce que d'abord, j'ai horreur de ce mot gentil. Voilà, j'ai horreur de ce mot gentil. Je sais pas pourquoi. Être gentil, c'est pas une qualité. Si être gentil, c'est quand on est petit garçon, petite fille, sa maman dit sois gentil avec maman ou avec papa, et tu auras une récompense. Donc être gentil, c'est quand on est enfant pour avoir des récompenses. Dans la vie, ça n'amène à rien. En revanche, on peut être adulte, bienveillant, bien évidemment, être au-dessus d'un hélicoptère, ça marche bien. Mais être gentil, ça fonctionne pas. Donc l'idée, c'est d'avoir des conversations small talk au départ. Hein. Je vous rappelle les 6 paliers que l'on voit au coaching: le small talk, le loisir général, le loisir privé, la famille, le travail, les enfants, l'argent et le sexe. Voilà. Donc si vous respectez tout ça, alors je vous le dis rapidement parce qu'il faut du temps pour l'expliquer en coaching en fonction de ce que vous êtes. Je vous donne des exemples particuliers, très précis, pour que vous puissiez le mettre en place dans vos discussions. Et comme les relations vont devenir agréables avec votre conjoint en crise, forcément mathématiquement et par voie de communication, la relation adultère par exemple va se tendre, ou le fait d'aller à mes cours de théâtre toutes les semaines ou à mon sport tous les jours va me saouler rapidement, hein, comme mon adultère va me saouler, puisque la souffrance ne venant plus de la maison, je n'ai aucune raison d'aller voir l'extérieur, et souvent d'ailleurs je vais penser que c'est le sport ou que c'est l'adultère qui me fait souffrir, et donc là, comme on dit, les mouches changent d'âne. Donc votre idée, c'est si je veux récupérer mon ex, ça veut dire, ou ma femme, ça veut dire qu'il faut vraiment que je trouve moi ma force physique, ma force morale, ma force mentale pour passer ce cap-là. Alors quand votre conjoint arrive dans une situation difficile, une situation de crise, vous voyez, elle sort d'un tunnel, hein. Le tunnel, c'est la phase 2 du couple où vous avez une distanciation, et puis vous arrivez dans une forme de vasque avec plusieurs portes. Donc il y a la porte où on va passer ce cap de l'exploration et on va rentrer en phase 4, mais il peut y avoir les récifs dangereux avec d'autres portes comme la séparation ou le conflit permanent, en tout cas séparation et revenir ensemble et être encore mieux qu'avant sur les 2 portes principales. Mon rôle de coach, c'est de vous expliquer que devant les portes, il y a une très forte énergie, donc on ne sait plus où on en est. Hein, donc on est balancé d'une porte à l'autre. La personne qui est en crise veut partir, puis ne peut plus partir. Donc elle est dans les deux énergies. Donc mon rôle de coach, c'est de vous aider, parce que vous faites prendre aussi par cette énergie. Vous êtes à la machine à laver, vous ne savez pas quelle porte prendre. Donc mon rôle de coach, c'est de vous prendre par la main et de vous aider à passer cette porte avec votre conjoint, en vous donnant les bonnes méthodes. Et une fois que vous êtes de l'autre côté, eh bien on fait le contrat de couple pour que ça continue, et puis je vous laisse sur votre route pour être heureux. Mon job, c'est de vous passer cette porte là, mais il faut bien que vous ayez l'objectif, c'est ce que je vous demande d'abord en coaching, de passer cette porte, hein. Quel est votre objectif? Si c'est vous séparer, c'est une méthode. Si c'est passer votre porte, c'est une autre méthode. Les 2 marchent, mais vous allez être bien évidemment dans ces périodes-là dans un grand comment dirais-je, une grande perte d'énergie, un grand remue-ménage. Eh bien, si vous ne faites pas aider, c'est compliqué. Donc, essayez de ne pas trop écouter les conseils simplistes de certains coachs, de vos amis, en disant ne te laisse pas faire, etc. Parce que là, c'est direct dans la porte séparation, c'est pas forcément ce que vous voulez. C'est compliqué, hein, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de travail sur soi, mais on se prend par la main et on passe à la porte. La communauté qui est dessous, là, qui vous écrit dans les commentaires, va vous aider aussi entre de conseils que peut vous donner Bruno, entre 2 coachings, entre le suivi. Vous pourrez vous faire aider par cette communauté, parce que aider quelqu'un, ça va vous aider à vous, et vous faire aider, ça va vous redonner de l'énergie. L'énergie que vous redonne le groupe, vous allez pouvoir la redonner à quelqu'un d'autre à un moment donné. Donc écrivez dans ces commentaires là que j'ai poussé cette communauté à voir le jour, cette communauté positive et bienveillante, car c'est nécessaire pour que vous avanciez bien.
Si vous pensez que des personnes qui se font mal conseiller, qui sont dans la machine à laver, là, qui sont dans la vasque où ça remue beaucoup, peuvent être inspirés par cette vidéo et prendre une idée ou deux, mettez un pouce en l'air, et ce sera votre côté généreux, parce que plus vous allez mettre de pouces en l'air, en bas, là, ça va permettre à YouTube de proposer, l'algorithme de YouTube, de proposer cette vidéo à des personnes qui en auront besoin, qui auront tapé des mots-clés, donc ça c'est grâce à vous qu'ils pourront peut-être sortir de leur machine à laver qui les perturbe. Et puis abonnez-vous à cette chaîne parce que vous avez vos motivations du matin. J'essaye tous les jours de vous faire une motivation du matin parce que c'est dur quand on est dans la machine à laver, donc pour vous aider à vous en sortir et pour être complémentaire au coaching que l'on fait ensemble. Et puis voilà, le moment que j'aime bien. Et puis voilà le moment que j'aime bien. Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt.